Après, ça peut peut-être faire la fille relou. Ta gueule. Ta gueule. C'est Nono. Pas du tout, c'est mon copain. Oh, ta gueule. Il y a des travaux chez moi. J'avoue mes maladresses, j'avoue même ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse, j'avoue mais je suis moi et pour ça je suis pas désolée. Hello! Bon, alors pour une fois, ce que vous avez vu avant l'intro n'est pas dans l'épisode. Mais c'est pour que vous sachiez à quel point ça a été très compliqué de tourner cet épisode. Entre les travaux, entre mes notifications de mon téléphone. Et aussi, il y a des moments où j'ai dû réenregistrer. Et donc, s'il y a des moments où mes réactions vous paraissent fake, c'est parce que c'est... Non mais c'est pas vrai. Donc s'il y a des moments où mes réactions vous paraissent fake, c'est parce que j'ai dû les refaire. Voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Et je vous souhaite bon visionnage quand même. 7ème épisode est disponible. Oui, bonsoir. Épisode 7, correspondance. 17 mai. La semaine d'après, je crois. Si je sais bien compter, je crois qu'on était le 11 la dernière fois. La fin d'année approchant et le soleil et le beau temps étant au rendez-vous, les journées au lycée sont plutôt agréables, malgré certains petits soucis qui persistent. Je ne sais toujours pas qui m'a envoyé la photo de Juliette et Mélanie qui s'embrassent, mais je suis sûre d'une chose, la photo date de quand elles étaient au collège. À part ça, aujourd'hui, les correspondants américains arrivent, alors ça va me changer un peu les idées. J'ai hâte de rencontrer Louis en personne puisqu'il a l'air d'être quelqu'un de très gentil. Je l'ai ajouté sur Insta et lui et moi avons échangé quelques banalités, mais je pense que rien ne vaut une rencontre en face à face pour savoir si le feeling passe vraiment bien. Ce matin, les élèves de classe participant aux échanges avec les correspondants américains ont été convoqués à l'auditorium. Les correspondants sont arrivés au lycée ce matin après une nuit passée à Paris. Très vite, M. Maubèche a fait l'appel et les Américains ont pu rejoindre leurs partenaires pour cet échange de 5 jours. Nate Carlis, je te laisse rejoindre Mélanie Martin. Ok. Bon, c'était ma bonne chance les gars, c'est le retour du roi du silence avec mon corresse qui ne dit pas un mot. Si t'en veux pas, moi j'en veux bien, je dis ça, je dis rien. Paléanémique comme il est, je pense que tu pourrais lui offrir les plus beaux 3 jours de sa vie avant qu'elle ne s'achève subitement mais inévitablement. C'est mieux que rien, ça marche pour moi. J'ai rien compris. Nate, comment tu vas ma vie? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Tu veux un truc à manger? On dirait que tu vas t'évanouir. Ah oui d'accord, il est tout palo, ok je comprends. Je vais presque entendre le point d'interrogation. Il pige vraiment rien, mais quand je lui dis un truc avec le sourire en parlant lentement et fort, il fait genre de comprendre pour pas me blesser. Nate, comment tu vas ma vie? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Tu veux un truc à manger? On dirait que tu vas t'évanouir. Yeah, sure, whatever. Ouais, si tu veux pas avoir... Ah ça y est, il y a les traductions. Ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de dialogues en anglais. Of course. Un mec beau qui n'a rien à dire et ne peut donc pas nous partager ses opinions nauséabondes? J'achète, je veux le même. C'est quoi ça? Le boug est gris, wesh. Darius Maurice, tu peux aller rejoindre Evan Corneille. Oh, il y avait Evan dans le truc? Ah, j'ai repéré mon collègue. Talia O'Sullivan, toi, tu peux aller retrouver Rachel Adler. Oh, il y a les coupings. Oh, elle est toute mignonne, Rachel. J'adore. Cornell, what's up my man? Cornell. Ah, Corneille. Putain, c'est vrai, c'est son nom de famille. How have you been, girl? It's been so long since we've been each other, it's actually criminal. Pourquoi ils sont tous beaux, les correspondants? Vous auriez pas pu en avoir des moches, histoire que je me sente moins mal? On sait, Clément, tu veux tous les pécho. Hope Winters, tu peux aller rejoindre Flora Delvis. Ah, on la connaît elle aussi. Donnez une médaille à cette personne qui se souvient enfin d'un personnage secondaire. Sop. Lu. C'est littéralement la même chose. Oh, wow. Et Louise de Léon, je vais t'accompagner jusqu'à Achadams puisque tu n'as pas encore rencontré. Il n'y a pas besoin, monsieur, je le reconnais d'Instagram. Moi, c'est lui que j'aurais voulu avoir. Moi aussi, c'est lui que j'aurais voulu avoir plutôt que mon zombie silencieux, là. D'accord, donc j'ai celui que tout le monde voulait pécho.
Ah. Ah, tu parles maintenant, Nate? Non, c'est Vanny, ça. T'as fait un truc à tes cheveux? Did you do something to your hair? Y a un truc de changé, non? Qu'est-ce que je fais là? Bonjour, H. Adams. D'accord, je suis pas très haut de base avec lui. Bonjour, tu peux juste m'appeler H. Mais non, laisse-le, puisqu'il n'aurait plus l'occasion de t'appeler comme ça très longtemps. N'est-ce pas, futur H. Rivière? C'est pas vrai. Je vais t'appeler Adams tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que ça devienne Rivière le jour de notre mariage. Gênant. C'est toi qui es gênant, mec. Putain, t'occupe pas de lui, Clément. Et oui. Je suis juste venue pour vous dire que vous êtes littéralement le même mec, mais dans des polices d'écriture différentes. Ok. Il est où le pote de ma coloc de l'internat, là? Canal, je crois? Je veux vérifier un truc juste vite fait. Ok, bye. Talia me disait qu'elle était amie avec Louis. C'est une super coïncidence, ça. What the hell did she just say? Looks like our exchange partners are all buddies as well. Cool. Je sais que c'est tentant pour vous comme pour vos correspondants de rester entre vous, mais n'oubliez pas qu'ils sont ici pour pratiquer leur français. Avant de se retrouver pour le petit déjeuner d'accueil des correspondants à la cantine, vous allez devoir partir en chasse au trésor. Oh putain. Nous allons vous distribuer des petites cartes de fidélité à faire tamponner auprès de certains membres du personnel du lycée, en l'occurrence des professeurs et des surveillants. Attention, ceux-ci ont pour instruction de ne tamponner les cartes que des duos correspondants lycéens. Vous ne pouvez pas y aller en groupe. À part bien entendu pour les élèves du lycée qui n'ont pas de correspondant. Nous vous avons ajouté à des groupes que nous avons constitués nous-mêmes afin d'éviter que vous ne vous retrouviez qu'entre amis. Le but étant de vous retrouver en tête-à-tête avec vos correspondants et d'apprendre, et pour la plupart d'entre vous, de réapprendre à vous connaître. Il y a 7 personnes à aller voir. Les indices sur leur identité sont inscrits au dos de la carte, soit en anglais, soit en français. De cette manière, nous pouvons nous assurer que vous discuterez en français et en anglais afin de tout faire tamponner. Et on gagne quoi en faisant tout tamponner, monsieur? Accès au petit déjeuner offert à la cantine en avant-première. Plus vous serez rapide, plus vous serez sûr qu'il restera vos viennoiseries préférées. J'ai très faim, alors dépêchons-nous. Pourquoi je suis aussi bas avec lui? Je vais me changer. Je savais pas que tu parlais si bien français. Je pensais que tu utilisais un traducteur dans nos messages. C'est pas gentil, ça? Comme je suis bilingue anglais et espagnol, j'utilise mon cerveau espagnol pour apprendre le français. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est plus facile de comprendre le français que de le parler pour moi. Ah oui, bah oui, parce que en espagnol, comprendre, c'est entender. Que entendre en espagnol, c'est escuchar. Vive les faux amis. Bon, le prof veut que je tape l'incruste avec vous pour son machin bidule de tampon de je sais pas quoi, et je crève la dalle parce que j'avais la flemme de grailler le petit déj dégueu de l'internat. Alors on s'active, SVP. Peut-être que mon français est moins bon que ce que je pensais. Non, c'est juste le jargon actuel. Tu as besoin d'un bonbon linguistique, mais ton niveau est très bon. Sadek qui ne fait aucun effort, ça peut être sa faute. Non, c'est pas qu'elle fait pas d'effort, elle parle juste actuellement. Par où est-ce qu'on veut dire? T'as juste besoin d'un bain linguistique, mais ton niveau est très bon. Bain linguistique? Exposure, immersion. Mais c'est pas le sujet là, let's hurry up, qu'on perd pas de plus de temps. Et que ça jump. Et que ça saute. Bon bah, on va y aller dans l'ordre. Hein. Donc, The Home of Endless Adventures, ça doit être ici, non? Je pense que oui, dans une bibliothèque il y a des livres, et dans les livres il y a des aventures. Tu parles trop bien français. T'as dû en lire pas mal des livres en français, non? Pas réellement, j'étudie le français depuis longtemps, mais je n'avais pas un bon niveau. Je suis très intéressée par la poésie. Je suis dans un club de poésie dans mon lycée et on a étudié la poésie française. J'en suis tombée amoureux. Au début j'ai cru qu'il allait dire club de littérature. Donc j'ai appris le français en apprenant des phrases et leur traduction. C'est chelou cette histoire. Eh vas-y, récite-nous un petit poème si t'es pas un mytho. Ça veut dire un menteur. Well... Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre et même et me comprend. Ok, je connais pas. Je suis choquée, je pensais pas qu'il allait le faire. Bon, t'es pas un mytho alors. Mais bon, allons faire tamponner notre carte bidule là. C'était quoi l'indice? Un man in flip-flops. Des claquettes. Je suis une bolo si c'est pas Monsieur Kseski. Bon, tampon SVP. Mademoiselle Chapelle, toujours aussi polie, est-ce que je vois. Madame Corliss doit être ravie de vous avoir cette année. Non monsieur, vous devez m'appeler madame maintenant. Mademoiselle, c'est grave sexiste et tout et tout. Il faut vous mettre à la page. C'est pour ça que mademoiselle c'est plus utilisé. C'est comme transgenre. Non.
transsexuel qui est plus utilisé parce que soi-disant c'est une insulte. Alors, je préfère préciser mes propos au cas où. Je suis pas en train de dire que la transphobie n'existe pas, je suis simplement en train de dire que transgenre et transsexuel, étymologiquement parlant, ce n'est pas la même chose. Donc c'est normal d'utiliser transsexuel pour une personne qui a fait une opération, qui a changé de sexe en faisant une opération, et que c'est normal de dire transgenre pour une personne qui n'a pas fait d'opération pour changer de sexe. C'est tout. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que selon moi, ça ne sert à rien de bannir le mot transsexuel, car ce n'est pas ça qui arrêtera le harcèlement malheureusement. Voilà, on continue. Donnez-moi votre carte. Ton ami est spécial. C'est pas mon ami. Ah bah t'as... Eh bah nickel. Adèle est un peu speed mais elle a l'air plutôt chill malgré tout. C'est pas faux. Mais écoute, j'ai dit ça automatiquement donc... c'est pas mon ami. Ah, je ne savais pas, désolé. T'as pas à t'excuser, c'est pas de sa faute si elle a pas de goût en amitié. Sympa. Et je dis pas ça pour critiquer tes amis, parce que j'ai absolument aucune idée de qui sont tes potes. Ah. Bon, ça va alors. Et on continue. Un lieu où on se dépense sans dépenser, c'est forcément le gymnase. Je suis d'accord avec toi, la femme en turquoise, c'est sûrement Madame Dalim. Je vais aller la voir pour qu'elle tamponne notre carte. Non, il me parle de lui. Vous faites quoi comme sport dans ton lycée? Beaucoup de choses différentes. Habituellement du track and field, du basketball, du football, quelquefois du soccer, du volleyball, du badminton. Beaucoup de choses. Track and field, c'est genre de la muscu? Ça dépend de la saison et du temps qu'il fait et ça change chaque année. Et toi? Un peu pareil que toi, à part pour le football américain. Et on fait beaucoup, et j'insiste sur beaucoup, de tennis de table. Non, surtout au collège, le tennis de table. Ce qu'on fait tout le temps, que ce soit collège ou lycée, sinon c'est la course là. C'est amusant parce qu'on ne fait pas du tout de table tennis, nous, aux États-Unis. On préfère le grand tennis. Tennis, j'en ai fait pendant 4 ans non-stop dans une école. Genre vraiment, je faisais que ce sport. C'est pas pour autant que je suis bonne dedans, mais... Mais beaucoup d'élèves font du sport dans des clubs. Cheerleading, football, basketball. Moi, je fais de la natation toutes les semaines. Ah, ben moi, je sais pas nager. Ah, on a un club de basket ici, mais pas grand-chose de plus. Il va y avoir un club de danse l'année prochaine, par contre. Pas grand-chose. Pas beaucoup de choses, c'est une expression. Et voilà, c'était du gâteau. La prof était un peu réticente, mais quand je vous ai pointé du doigt, elle a compris que vous étiez en pleine parade nuptiale. Parade nuptiale? De quoi? T'es jalouse, je suis pas intéressée par lui. T'es jalouse? Grave pas, il ressemble trop à mon petit frère pour que je le considère comme autre chose qu'un bébé. Alors tu es jalouse de lui? J'aime comment j'ai tourné mon personnage, c'est-à-dire comme Clément. Grandi d'une dizaine de centimètres, on en reparle dans 5 ou 6 ans. Allons continuer notre treasure hunt. Je crois que j'ai augmenté avec lui. Et donc on pense que le lieu où colors speak louder than words, c'est ici. Et puisque vous êtes un homme aux cheveux longs... Bravo, donnez-moi votre carte. Il est stylé ce prof. Ça va, c'est facile leur truc. Je pensais vraiment que ce serait des énigmes indéchiffrables. Louise, how have you been? Do you remember me? Hablamos un montón de poesía y literatura. Eres Flora, ¿verdad? Un de tus papás es español, ¿no? Sí, exacto. No puedo creer que tú acuerdes de mí. Je fais amant LVB, alors j'ai pas tout compris. Quoi? Comme je suis sympa, je vais te faire la traduction. Flora, mi amor, j'ai l'impression que je ne t'ai pas vu depuis des années. Embrasse-moi, grand fou. Louis, non Flora, je ne peux pas. Pas devant H. Yael ne doit pas savoir que nous sommes fiancés. Flora, tu as raison, mi vida. Yael serait prête à interrompre notre mariage par jalousie. Je vois clairement que tu prends des libertés. Ils n'ont même pas prononcé mon nom. Chut, continue, je te traduis en direct live. Leí los poemas que los que me hablaste y me encantaron. Los poemas son muchísimo más bonitos en espagnol. J'ai un plan pour qu'on puisse se marier sur l'accord de nos parents. On se voit aux toilettes pendant le petit déjeuner pour en parler. Yo penso lo mismo de los poemas en francés. Francis française, ok. Mon demi-frère secret nous apportera les bagues ce soir après les cours. J'ai hâte de porter ton nom, tu es tout mon univers.
Pero como no soy completamente fluida, todavía me cuesta un poco con la literatura. Je suis complètement folle de toi. Folle de toi complètement fluida, ok? J'ai hâte d'échanger nos fluides. Oh, c'est dégueulasse! J'ai hâte d'échanger nos fluides dans un baiser langoureux comme dans les romans. Non! Leí los poemas que los que me hablaste y me encantaron. Los poemas son muchísimo más bonitos en español. Yo pienso lo mismo de los poemas en francés. Pero como no soy completamente fluida, todavía me cuesta un poco con la littérature. Je suis pas bête non plus, je sais très bien que t'inventes avec tes tirades de telenovela. Bref, à part le truc du demi-frère secret, j'invente à peine. L'étincelle dans les yeux de cette meuf, ça s'invente pas, elle le veut grave. Ouais, mais qui te dit que lui la veut? Et le mec, soit il aime vraiment parler de littérature et de poésie, soit il veut faire genre d'être un donjon pour voir ses nénétos et ses fessitas avant de repartir. Je reconnais, c'est du espagnol facile ça. Il est peut-être juste intéressé par tout ça. Evan, un mec de ma classe, est aussi très intéressé par la littérature et c'est pas une tactique pour draguer qui que ce soit. J'espère que t'as raison, mais un mec reste un mec. Oh, je crois que je vais manquer avec elle. See you around. À bientôt, Flora. C'était combien intense. La ponctualité ne t'y amènera pas. La vie de mon arrière-grand-mère, c'est la vie scolaire. Et une femme avec un A, je me peux le viser si c'est pas Astrid. Elle a un collier en forme de A. Vous avez des expressions intéressantes qu'on n'apprend pas dans notre école. 2 fois sur 3, c'est Adèle qui les invente, je crois. C'est officiel, je l'adore, Adèle. C'est mieux que le petit frère de ma pote Béatrice qui les mélange, lui. Bon, je vais aller voir la deuxième plus belle meuf de ce lycée dont le prénom commence par un A après la one and only Adèle pour faire toponner la carte. Oh, j'adore son relooking. Ouais, c'est forcément la vie scolaire et Astrid, vu qu'on n'est pas les seuls à être venus ici. Vous n'avez pas de correspondant américain avec vous? Non, comme Adèle, on est à l'internat, alors on a pu partir aux États-Unis, mais on n'a pas pu accueillir de correspondants. Et il y en a pas assez par rapport au nombre d'élèves. Mais on connaît bien Louise puisque c'était le correspondant d'Hortense, notre copine. Comment tu vas? Ça va bien, merci, comment allez-vous? Super. Ça va, merci. Et comment va Hortense? Elle a quitté votre lycée? Ouais, elle s'est rendue compte que la voie générale n'était pas faite pour elle et elle a trouvé un CAP qui lui correspondait mieux. Oh. Not sure I understood all of that, but I got the general idea. T'inquiète, c'est l'éducation nationale française. Sorry, I forgot I was using terms that were too specific. Too French surtout. Rebonjour à tous, je suis désolée de vous déranger. Je regardais à nouveau mes listes et je me suis rendu compte que Louis et Séraphine partageaient le même nom de famille. It's a long shot, mais est-ce que vous savez si vous avez un lien de parenté? Mon nom complet c'est Garza de Leon, et toi? J'ai de la famille éloignée au Mexique et au Costa Rica, mais ma famille vient d'Espagne. Moi c'est de Leon, c'est tout, et moi je suis colombien et chilien. Donc visiblement pas de lien, mais peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là, hein? J'ai une idée mais je reviendrai vers vous pour en parler. Ça pue. Et voilà! Merci! C'est l'info avec Thomas. A spot where you should never lose CTRL has to be a computer lab of some sort. Et le mec à la cravate, c'est Thomas. C'est qui Thomas? Le responsable informatique là-bas. Attends, tu me dis que c'est pas un élève ça? Mais c'est un bébé! Avec son petit sourire en cotomimi là! C'est vrai que c'est rare de le voir sourire. Bon, je vais aller le voir moi-même pour tamponner notre carte. Thomas, bonjour, je viens pour faire tamponner la carte de mon groupe pour la quête. Donne-la moi. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Merci. Non, je vais pas le titiller. T'as vu un fantôme ou quoi? Oh, j'ai augmenté. Pourquoi tu me fixes comme ça? Pour rien, c'est juste que c'est rare de devoir sourire comme tu le faisais avant qu'on arrive. Faut pas trop t'y habituer. Ok, c'est exactement ce que j'allais dire. Là où tu passes la plupart de ton temps, si c'est pas devant la grille du lycée ou dans la cour de récré, j'imagine que c'est dans une salle de classe. Tu dois avoir raison. Est-ce qu'on va devoir faire toutes les salles comme ça? Soyons optimistes, la prochaine sera la bonne. Ça fait 36 prochaines qui ne sont pas les bonnes. Ah, je vois une femme à lunettes ici. Enfin, ça fait 20 minutes qu'on tourne en rond pour rien. Vous êtes les premiers à venir me voir. Heureusement que j'ai des copies à corriger, sinon j'aurais touché un mot au proviseur pour cette perte de temps monumentale. N'hésitez pas à indiquer à vos camarades le numéro de la salle, que je me débarrasse de ces responsabilités dérisoires au plus vite. Merci.
Elle n'est pas très gentille, cette professeure. Et elle est pas plus gentille au niveau des notations, apparemment. Oh, Nabil! Est-ce que vous savez c'est quoi l'endroit où on passe la plupart de notre temps? T'as essayé les toilettes? Apparemment, dans une vie, tu passes l'équivalent de 3 ans aux toilettes. Et c'est sans compter les moments où tu scrolles TikTok et les constipes occasionnels. C'est pas vrai. Mais t'as grave raison! Dites, vous avez la réponse à la F? Je crois que c'est la queue de la cantine, surtout le lundi à midi, c'est l'enfer. Mais oui, ça doit être ça! Eh, vous sauriez pas où... Les bancs dans la cour de récré. Merci! La salle de permanence. Il a même pas eu à dire un mot. Bien fait pour Madame Chevalier. Alors, c'est pas très gentil, c'est clair. C'est pas très gentil pour eux. Mais de l'extérieur, c'est tellement drôle, donc je comprends, mais... Eh, nique ça. C'est pas très gentil, ça. La gentillesse, ça paie pas. Dans la vie, soit t'es un loup, soit tu te fais grailler par les loups. Et moi, j'ai bien l'intention d'aller grailler des croissants avant qu'il y en ait plus. Viva! Je suis d'accord avec Ash, ce n'est pas fair play. Je vais me soucier de ce qui est fair play ou non quand j'aurai le ventre plein. Et je suis pas Mère Teresa, moi. Florent, c'est le genre de mec à qui t'as échangé des coucou ça va 2 fois par message et qui t'envoie un message random le 28 du mois à 2h du matin pour t'avouer qu'il est amoureux de toi. Mec, je te connais pas. Mais laisse-le être en crush. Alors il a l'habitude de tourner en rond, celui-là. Comment est-ce que tu le connais? Il a redoublé 16 secondes. Il était dans ma classe d'anglais l'année dernière. Je suis chanceux d'être dans votre équipe et pas votre adversaire, j'imagine. This has to be the place where sounds come alive, unless you guys got some type of recording studio here. Non, on n'a pas de thune ici. Non, on en a pas. Oh, salut! Oh, salut les gars! Salut! Enchantée, je m'appelle Louis. Louis et Josh, et la bombe à côté de lui, c'est Béatrice. Ils ont un groupe de musique pop-rock si jamais c'est ton style. Oh, c'est génial ça, comment s'appelle votre groupe? On est les Nuggets on the Run. Oh, c'est original comme nom. Pourquoi avez-vous choisi ce nom? Il est amusant. Content que quelqu'un l'apprécie, parce qu'on nous regarde toujours bizarrement quand on dit le nom de notre groupe. C'est vrai que je leur ai jamais posé la question, j'avoue. Il y a quelques années, il y a eu une affaire de vol de nourriture à la cantine. C'était même passé dans le journal et sur les chaînes d'information à la télé. Les agents de la cantine volaient de la nourriture destinée aux élèves qui dorment à l'internat et ce depuis plusieurs années. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur comment ils se sont fait prendre. Des personnes travaillant à l'intendance ont raconté aux surveillants de l'époque, qui ont raconté aux élèves, que des nuggets de poulet avaient été retrouvés dans le casier de certains agents. Dis-nous si t'as besoin qu'on ralentisse quand on parle. Ah non, c'est ok, merci. Et du coup, quand mon grand frère, qui est batteur dans notre groupe, nous a raconté cette histoire, on avait rigolé en s'imaginant la manière dont le personnel de cantine justifiait la perte de ces nuggets. Le simple fait de s'imaginer des avis de recherche avec des photos de nuggets de face et de profil en mode criminel placardés dans les cuisines à l'intendance du lycée suffisait à refaire notre journée. C'est grave gênant quand on le raconte, ça ne paraît pas très drôle dit comme ça, mais à cette période-là, il n'y avait rien qui ne nous faisait plus rire que des nuggets en cavale. J'avoue. Mais j'imagine le petit poulet courir. C'est un super nom de groupe avec une anecdote très amusante. Je savais pas que le nom de votre groupe venait de là. J'ai jamais su si ces rumeurs étaient vraies par contre. Elles le sont, je travaillais déjà au lycée à l'époque. A man with a man bun who appears to be walking here. I guess this is our guy, right? Can you do un coup de tampon on the tampon card, s'il te plaît, Mister Surveillant? J'ai jamais vu quelqu'un parler aussi franglais de toute ma vie. Prince pour la bouffe! Nous sommes les premiers à arriver. On dirait bien. Ah ou pas. Ah, on n'est pas les premiers à arriver. Ah donc si. Bah, normal qu'Adèle soit arrivée avant nous, c'est une bouffarde. Je suis grave jalouse de son métabolisme, c'est trop injuste. Ouais, bon, faut voir les boutons que ça lui donne sous tout ce fond de teint aussi. Salut H. Si je veux enquêter sur l'identité de l'expéditeur de la photo de Juliette et Mélanie, Clara est l'interlocutrice idéale puisqu'elle est amie avec Mélanie. Et puisqu'Émilie n'a plus l'air de se cacher du fait qu'elle est amie avec Clara, peut-être qu'elle a des informations sur Mélanie et Juliette qu'elle accepterait de partager avec moi. Salut Émilie, ça fait longtemps. Ouais. Non, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Je sais pas du tout comment parler de cette photo sans mettre les pieds dans le plat. Je devrais leur en parler une autre fois, je pense. Ça a été le contrôle de littérature avec Monsieur Ksiaski l'autre jour? Ouais, mieux que ce que je m'imaginais. J'espère que ça va sauver ma moyenne, sinon je peux dire adieu à mon passage en première. Et toi? Pareil, je m'attendais à pire. Je sais pas quoi dire de plus, ça sert à rien d'insister. Bon, je vous laisse aller manger. Salut! Salut! Je dois quand même rester prudente, elle reste en haut de ma liste mentale des suspects pour cette affaire de gazette.
Bref, avant ce moment gênant, je vous disais, il est marqué connecté il y a 22 minutes et c'est marqué remis il y a 37 minutes. Il se paye vraiment ma tête. Il a regardé ma story en plus et il a même pas répondu, même pas un like, rien. Qui ça, Charles ou Mathéo? Mais non, Clochard, le mec de Terminal avec qui je parle. Le mec de Terminal, hein. Non, qu'on n'est pas 36 000. Oh, mais si tu nous dis pas c'est qui, comment tu veux qu'on suive? Je reconnais le body language de personnes qui ne s'aiment pas beaucoup. C'est universel. Disons qu'on a une relation compliquée. Je comprends. Au moins tu es assez mature pour leur parler quand même. Eh oui. T'as vu encore une qualité. Salut Lorraine, je te présente Louis, mon correspondant américain. Enchanté, comment ça va? Visiblement mieux que toi, quelque chose ne va pas? Oh, c'est rien, ne t'en fais pas, juste des problèmes avec l'administration. De quel genre? Des papiers qu'on me demande de faire signer par mes parents alors que je ne vis plus chez eux et que je suis majeure pour faire court. Et mon CPE qui insiste pour avoir le numéro de mes parents à qui je ne parle plus. Il y a un souci avec tes parents? Ouais, c'est une longue histoire, alors je vais t'épargner les détails. J'ai mon propre appart avec Gabi depuis que ça a explosé entre eux et moi. Et j'ai pris un peu de retard au niveau scolaire à cause de tout ça. Ok, donc elle a dû redoubler. Mais bon, je me sens bien plus épanouie maintenant. Et c'est ce qui compte. D'ailleurs, si t'es pas du lycée, Gabi, vous vous êtes rencontrés comment? Est-ce que t'es curieuse aujourd'hui, H? Disons qu'on a tous les deux un parcours de vie similaire et qu'on s'est bien trouvés au bon endroit, au bon moment. C'est trop mignon! Vous avez de la chance de pouvoir compter l'un sur l'autre tous les deux. Ah, j'ai augmenté. Je suis certaine que tu trouveras quelqu'un qui te correspond toi aussi. En tout cas, tu le mérites. Merci! Et qui sait, peut-être que tu en as déjà rencontré une, voire plusieurs, qui sait? Non, je suis pas polygame. Bon, à plus tard, je profite du chaos généré par l'arrivée des correspondants pour incruster Gabi et lui faire profiter du petit déj gratuit, puisque dans le doute, les adultes du lycée penseront que c'est un correspondant. Nickel. Oh, you guys are already here! Félicitations pour votre victoire. T'es le meilleur, Louis. Vous êtes trop mignon. Ils sont en couple? Ah bah... Allez, vous êtes en couple? Is Ash asking whether you and I are an item? Yeah. Non, nous sommes des amis d'enfance. Ah! He's kind of like the brother I never had. A brother who's single, by the way. Mais elle veut me caser avec lui, ou c'est comment? Plus, I'm into rebels with the cows, not into the sweet American boy next door type. Alors, rebels with the cause. Canon? Il est gay, je crois pas contre. Hey, I can rebel and I have a cause. Rebel how through fiery poetry and puppy-eyed glares. Forget it. Oh, pauvre bout de chou. Savez-vous, et Darius? Malheureusement, je pense qu'il en a pour longtemps. Il est avec Sarah et je crois qu'elle en est tombée amoureuse, alors elle ne fait que de lui parler. Oh putain, c'est pas vrai. C'est trop mimes, je chiale. Ok. C'est moi qui lui ai appris ça. J'en aurais mis ma main à couper, dis donc. Le reste des groupes n'a pas trop tardé à suivre et après un court discours du proviseur et des professeurs américains comme français, le petit déjeuner a pu officiellement commencer. En attendant le début des cours de la journée auxquels les élèves américains vont assister, j'ai quelques minutes pour parler à un de ces groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y a chaque crush. Là, il y a Mélanie, Josh, Louis. Ah mais oui, parce que Thomas, il est pas là. Enfin, Thomas. Parce qu'après, ouais, Canan, Evan, Clément, Juliette. Bah écoute, on va aller là où il y a mon crush actuel. Et comme j'adore les serpents et que le design me plaisait, je me disais que c'était le moment ou jamais. Je vois, je pense que quand je me ferai des tatouages, j'y mettrai un peu plus de réflexion derrière. Mais j'admire ton courage, surtout que c'était un tatoueur novice et que tu étais son premier cobaye humain. Ah oui, bah écoute, pour une première, franchement, il est stylé, hein. I have a snake tattoo as well, it's on my lower back. Wanna see? En vrai, lower back... Non, c'est pas le cul, c'est le bas du dos. Vas-y. Ouais! I wasn't talking to you, though. Literally, who are you? Elle est spéciale, ta correspondante. Je sais pas, je pense que j'aurais réagi comme elle si quelqu'un s'était incrusté dans une conversation privée et avait répondu à ma question de nulle part. La sociabilité, vous connaissez? Pas que tu n'es pas le bienvenu, c'est pas ce que j'ai dit. Encore heureux? Dis-moi, est-ce que tu sais si Louis a parlé de sa vie aux États-Unis et... Enfin, dans le sens où Hortense m'avait dit que... Mais depuis le temps, je sais pas si... Elle veut savoir si elle a quelqu'un dans sa vie. Non, c'est pas vraiment ça, c'est juste que...
Tu veux savoir s'il y a quelqu'un dans sa vie. Merci d'aller droit au but, Josh. Bon, ok. Alors, à ma connaissance, il est célibataire. Si je me débrouille bien, il sera plus célibataire bien longtemps. De quoi? Non, non. Ce ne m'intéresse pas. Oh, il a du vernis. Pardon. Tu devrais aller lui demander. Alors, c'est vrai qu'elle devrait aller lui demander. Comme ça, pour sociabiliser, justement, et tout. Après, ça peut peut-être faire la fille relou. À ma connaissance, il est célibataire. Bon, c'est déjà ça. Tu lui as demandé ou il te l'a dit lui-même? C'est Talia, son amie, qui l'a annoncé sans que personne ne se demande quoi que ce soit. Ah bah oui, c'est vrai. Moi, j'avais demandé s'il était en couple avec Talia, justement. Très bien. Merci. On dirait bien qu'elle est complètement sous le charme de ton correspondant. Au moins, elle sait ce qu'elle veut et elle est prête à aller jusqu'au bout pour l'obtenir. C'est... tant mieux pour elle. Ça veut dire quoi, ça? La sonnerie annonçant le début des cours a retenti et les correspondants ont pu passer la matinée en cours avec nous. À l'heure du déjeuner, nous avons tous mangé ensemble. Monsieur Maubèche en a profité pour nous présenter le programme de l'après-midi avant de conclure sur un projet à venir pour la semaine. Nous avons remarqué que certains élèves de nos deux lycées partagent des noms de famille similaires, voire identiques. Cela nous a donné une idée, vous faire travailler sur un grand projet de généalogie. Oh, ça pue, ça. Nous vous demandons de rapporter un arbre généalogique aussi complet que possible vendredi. Nous savons que cela demandera des recherches approfondies, peut-être même des appels à plusieurs membres de vos familles. Mais ce projet s'étendra sur toute l'année en collaboration avec vos correspondants afin de découvrir jusqu'où il faut remonter pour trouver d'éventuels liens entre vous. J'avoue, c'est hyper intéressant en vrai. Mais ce sera surtout intéressant pour Séraphine et Louis. À moins qu'il y en ait d'autres qui aient des liens de parenté avec des Adams ou autres Corneille. Tu m'excuseras, mais je dois aller retrouver quelqu'un avant que les cours de l'après-midi ne commencent. Je profite du fait qu'on soit sans nos correspondants pour l'après-midi. Tu dois aller retrouver quelqu'un? Un garçon? C'est-à-dire que... C'est Nabil, c'est ça? Si je te dis que non, tu me croiras? Pas sûr. À nous d'être chiantes. Vas-y, je te dis à tout à l'heure. Plutôt que d'attendre la sonnerie, je devrais faire comme Rachel et profiter que Louis ne soit pas là pour enquêter plutôt que de rester dans mon coin avec mes théories. 3 mystères à élucider. Qui a écrit la gazette? Qui est derrière le harcèlement de Juliette et cette gazette en fait-elle partie? Ça fait 2 questions. Qui m'a envoyé la photo de Mélanie et Juliette? Je devrais poser des questions aux personnes autour de moi. Josh, Mélanie, Gabriel, Vanny, Thomas. Ah. Alors automatiquement j'irai voir Josh parce que on enquête avec lui, mais je sais pas du coup s'il a vraiment de... Mais on lui a pas montré la photo. Faut qu'on lui montre. Non. Voilà, c'est là que je voulais aller. Josh n'est pas seul, mais ses camarades ont l'air sur le départ. Ses camarades qui accessoirement sont aussi tes potes, hein. T'es pas avec Rachel, Nabil? Tu vas la rejoindre? Pourquoi Rachel t'a parlé de moi? Elle t'a dit qu'elle me cherchait? Non, pas vraiment. Elle m'a dit qu'elle devait rejoindre quelqu'un et je me suis dit que c'était toi, c'est tout. J'aimerais bien que ce soit moi, mais non, désolé. Putain, mais elle va voir qui alors? Elle va pas voir Alex en cachette, hein. Rassure-moi. Bon, et bah, ce soir, Josh, je dois passer au secrétariat avant le début des cours. Pourquoi ce soir? Tu vas voir une répète? Ne faites pas de bêtises, les enfants. Et c'est lui qui dit ça. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu ne m'as pas l'air bien, ça va? Non, je te cherchais. Moi? Pourquoi ça? Je peux pas lui parler de la photo comme ça. Bah, si! On s'est pas trop revus depuis cette histoire de moi avec Juliette et j'ai un peu l'impression qu'on se doit d'en parler, tu vois. Je vois. T'as eu des informations de ton côté sur cette histoire de message haineux? Quand je vois Juliette, elle m'a pas l'air plus perturbée que ça, et puis il y a cette gazette, et aussi... Enfin, je suis un peu perdue. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaye d'enquêter sur quelque chose, je découvre autre chose auquel je ne m'attendais pas. Et du coup, je me perds un peu et je sais plus qui c'est quoi, et tout se mélange dans ma tête entre ce que je sais et ce que je suppose, et j'ai l'impression de pas avancer. Je sais que ça n'a pas vraiment de sens, mais... Si, au contraire, je comprends très bien. Ah oui? C'est beaucoup de pression pour tes petites épaules. C'est plus facile à dire qu'à faire quand on a un léger complexe du héros, mais rappelle-toi que ce n'est pas ton job de sauver tout le monde. Tu sais, si je devais passer ma vie à me préoccuper de tout ce qui attise ma curiosité, je n'aurais pas une minute pour souffler. Parfois, il faut savoir penser à soi aussi. Concentre-toi un peu sur toi, passe du temps avec tes amis en cette fin d'année, et je sais que c'est ce bateau ce que je vais dire, mais la vérité finit toujours par éclater.
Ça ne vaut pas la peine de courir partout et de te prendre la tête avec des choses qui ne sont pas de ton sort. Pense à toi pour une fois. Pour une fois. Je dois quand même essayer de lui parler de Juliette et Mélanie. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce que cette histoire est liée au potentiel harcèlement de Juliette? Franchement, je pense que c'est évident. Que c'est lié. Josh regardait son téléphone et n'a pas l'air de m'avoir entendu. Ah! Oh zut, je dois aller rejoindre Béatrice pour qu'on voit quand décaler notre répétition de ce soir. On peut plus répéter à cause de la sortie au musée avec les correspondants. Une sortie avec les correspondants? Au musée, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. On n'est pas censé être au courant? Les musées de la ville organisent une ouverture nocturne ce soir pour les étudiants et c'est ouvert aux lycéens. Les correspondants ont l'air partants pour y aller. Y a rien d'officiel pour le moment, c'est Béa qui a entendu ça de Clément, qui a entendu ça d'Evan, qui en a discuté avec son Corès et celle de Rachel, de ce qu'elle me dit. Oui, d'accord, donc ça se trouve c'est téléphone arabe. Hein. J'espère t'y croiser. Oui. Oh putain, pardon. À plus tard. Ah ok, je vais pouvoir voir tout le monde. Bon. Et bah Gabriel, puisque je te... Salut Gabriel, dis-moi, t'en connais des choses sur les gens du lycée de mémoire? Qu'est-ce que tu peux me dire sur les premières? Salut, t'as une personne ou un groupe de personnes en particulier en tête ou tu veux que je te parle de tous ceux que je connais de près ou de loin? Puisque Juliette semble être la cible d'un harceleur et que je ne pense pas que Mélanie soit derrière ça, je vais essayer de poser des questions sur Juliette à chaque fois. Poser des questions sur Béatrice, sur Clara, sur Lorraine. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Lorraine? Elle est vachement cool. C'est l'une des seules premières avec qui j'ai déjà vraiment parlé. On regarde les mêmes animés et elle adore les jeux vidéo comme moi. Avec Juliette et Taylor, elles sont tout le temps ensemble, mais pas en mode secte, genre tu peux leur parler sans souci, elles sont hyper agréables et à l'écoute. Oui, ça j'ai vu. Parce que dans ce lycée, il y a certaines personnes de certains groupes, on dirait qu'elles vont te tuer quand tu marches trop près d'elles. Ouais. Et tu sais pourquoi Lorraine a des problèmes avec sa famille? Je sais pourquoi, oui, mais c'est pas mon rôle de parler de ça. Et si tu veux vraiment savoir, je te conseille de lui demander toi-même. Ouais, c'est... Je me souviens de ce que c'est. Quoi qu'en fait, c'est un peu irrespectueux de t'envoyer lui demander comme ça. Et disons que si elle veut que tu le saches, elle te le dira. D'accord. Est-ce que tu penses qu'elle en voudrait à Juliette pour une quelconque raison? Impossible. Juliette et Lorraine, c'est comme les deux doigts de la main. Quoi qu'on en ait 5 en fait. Bizarre cette expression. Elles se sont rencontrées au lycée parce qu'elles n'étaient pas au même collège, mais instantanément elles se sont bien entendues. J'en pleurais si je ressentais encore des émotions humaines. Je rigole. Bah sur Clara. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Clara? Je l'appelais la petite fouine dans ma tête avant de connaître son nom. Elle se mêle de tout, mais elle est très discrète. Je l'entends parfois parler avec Mélanie et elle peut se montrer encore plus peste qu'elle. Mélanie a des raisons pour ne pas aimer quelqu'un, mais Clara, elle n'aime personne de base dans leur dos, tout en faisant comme si de rien n'était une fois sur deux. Ouais, c'est une michto quoi. Quand je dis raison, c'est entre guillemets bien entendu. Pour une personne sensée, ces raisons sont grave ridicules. Je sais, j'en ai fait les frais à mon arrivée. Le comité d'accueil des enfers. Oh, même le Hades, il serait plus gentil. Et tu sais c'est quoi sa relation avec Émilie? Émilie, c'est l'une des seules personnes de l'entourage de Clara dont elle ne parle pas elle-même en mal derrière son dos, de ce que j'ai pu entendre. En même temps, elles sont amies depuis quelques mois seulement. Bizarre qu'Émilie traîne avec quelqu'un de son genre de son plein gré. Surtout quand tu sais à quel point elle déteste Mélanie et en fait tout le groupe. Le groupe de la plastique, comme elle dit. Comme quoi, on connaît jamais vraiment les gens. Après, je suis loin d'être proche d'elle, donc je sais pas quoi en penser. Et est-ce que tu penses qu'elle en voudrait à Juliette pour une quelconque raison? Tu parles d'Émilie ou de Clara? Aucune idée, je pense pas que Juliette soit le genre de personne à chercher les histoires, donc si c'est le cas, Clara a dû trouver les histoires toute seule. Ok, donc là. Elle est peut-être jalouse parce que la teinture de Juliette est plus réussie que la sienne? Non, franchement, je sais pas. C'est vrai que si tu essayes de faire du rouge, tu peux virer au rose. Je sais que c'est arrivé à Nathaniel Kurzberg. C'est pas aussi arrivé à Castilvein. Bref. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Béatrice? Pas grand chose en vrai, je sais qu'elle est amie avec Mélanie depuis très longtemps, mais elle n'a rien à voir au niveau caractère. Genre, ça a l'air d'être une personne digne de confiance, et puis bon, sinon elle a une très jolie voix et j'en suis super jalouse, j'adore son groupe. Tu sais si elle a déjà été en couple avec quelqu'un? C'est quoi le rapport? Pas que je sache, mais je suis quasi certaine que oui, elle est grave trop canon pour être célibataire. Ça veut rien dire, c'est pas parce que t'es canon que tu veux être en couple. Pas qu'elle m'intéresse, mais je veux dire de manière totalement objective, c'est une bombe. Oui, on est d'accord, elle est magnifique. Il y avait des rumeurs comme quoi elle sortait avec Josh au début d'année, mais pas du tout. Et pareil pour Charles de première, mais encore moins.
Oui, oui. Les gens, dès qu'un garçon et une fille sont proches, ils partent du principe qu'il y a quelque chose entre eux. C'est triste. Merci, Gabriel, c'est exactement ce que j'ai dit il y a quelques épisodes. Et est-ce que tu penses qu'elle pourrait en vouloir à Juliette pour une quelconque raison? Je pense pas. Je les vois se parler depuis quelques jours et elles ont l'air de bien s'entendre. D'ailleurs, ça se voit que ça dérange Mélanie, mais je sais pas pourquoi. J'avoue, on y est pour quelque chose en plus si elles se sont rapprochées, c'est un peu con de poser la question. Elle doit avoir peur que Béatrice se rende compte à quel point les autres élèves sont des anges en comparaison. Bon bah... Je vois. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas. Pas de soucis. Et c'est juste de ne pas rater ton oral d'histoire géo de cet après-midi et on est quitte. Pourquoi? Parce que je suis avec Vanille. Mon oral? Quel oral? L'exposé qu'on a dû préparer la semaine dernière, que t'as fait avec Vanille et Evan. Ah oui, la démocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est vrai. Le cadet de mes soucis. Bon courage, pour une fois que ma super mémoire serait quelque chose, parce qu'en contrôle, bizarrement, elle marche une fois sur 3. Oui. Merci encore. Ah, je vais aller voir sa poteau. Salut Vanille, comment ça va? Oh, comme d'hab, vivement au week-end. Mais on est lundi, on en sort tout juste. Je sais, mais j'en peux déjà plus, j'ai besoin d'un gros week-end ou de vacances pour me reposer comme il faut. Mais on sort d'un week-end de 4 jours avec le jeudi férié, un bon vendredi et samedi, et puis le dimanche comme d'habitude. Attends, comment ça samedi? Le temps que je me remette physiquement et psychologiquement de la journée de lundi, on était déjà dimanche. Là, je suis toujours en train de digérer mercredi de la semaine dernière. Je vois, je comprends, je crois. Et dis, au fait, est-ce que tu connais beaucoup les premières, toi? Josh, Juliette, Béatrice, Clara, Lorraine, ou au moins Mélanie? Absolument pas, désolée, j'ai déjà du mal à retenir les noms des gens de notre classe, alors les autres niveaux encore moins. Pourquoi? Oh, je me demandais juste. Et moi, comment je m'appelle? J'avoue, est-ce que c'est comment je m'appelle, moi? Mais, Et si je te les décris physiquement? Ah oui, là, je peux peut-être un peu plus t'aider. Pour commencer, tu as Josh. Il est super beau, tu peux pas le rater. Il joue de la guitare et a son propre groupe. Et il est blond décoloré, mais a des racines marron et... Ah, attends, ce type du lycée est le Josh du groupe préféré de Gabriel et les Chicken Bidule Chouette. C'est la même personne. Les Chicken Bidule Chouette. Le peu que tu dis, de façon mélangée. Vu que je viens de voir Gabriel, je pense que oui. Ouais, c'est la même personne. Attends, et Béatrice. Son frère est nouveau dans notre classe. Elle joue dans le groupe de Josh et de son frère. Elle est super jolie. Elle a un foulard rose dans les cheveux et... Oula, attends, t'as dit beaucoup de fois le mot frère, tu m'as perdu. Tout le monde a un frère ici ou quoi? Attends, y a un nouveau dans notre classe? Putain, super. Clément, ça ne te dit rien? Bon, c'est pas grave, merci quand même. Mélanie, c'est ce qui ça la concerne, donc on verra à la fin. En m'approchant de Thomas, j'ai failli trébucher sur son sac à bandoulière posé par terre juste à côté de lui. Ah bah bravo. Oups! Tu sais que tu commences à te faire une réputation d'empoté dans le lycée. On pense même à se cotiser pour t'acheter des lunettes. Prof, élève, surveillant, tout le monde s'inquiète. J'ai déjà des lunettes, mais j'avoue, ça sert pas à grand chose. Thomas, faire une blague? T'es vraiment en forme aujourd'hui. Ouais. Il a l'air de chercher quelqu'un des yeux. Tu cherches quelqu'un? Ouais, tes affaires pour que tu t'en occupes. J'avoue. Elle est un peu trop curieuse, H. Tu pourrais te montrer un peu plus aimable de temps en temps. Je t'agresse pas, moi. Qu'est-ce que tu fais en dehors de ta salle informatique? Ça te regarde pas. Salut! Thomas est parti du lycée en direction du parc. Bon, moi je vais le laisser tranquille. J'ai hâte de ses affaires que de le suivre. Et en plus, ça risque de me mettre en retard. Ça risque de me retomber dessus, surtout. Allez, j'en ai assez de tourner autour du pot et de me poser des questions encore et encore. Je me lance. C'est totalement en raccord avec le fait que je lui parle en dernier. Mélanie? Quoi? Qui t'a donné la permission de me déranger, truc machin? C'est assez sérieux en fait. Si tu savais pourquoi je voulais te parler, tu réagirais pas comme ça. Mouhou, j'ai peur. Respire un peu, on dirait que t'as vu un cadavre. Et je parle pas de mon correspondant à la peau translucide. Genre un vrai. Vas-y, crache le morceau, mais fais vite. Mon meilleur ami va arriver d'une seconde à l'autre. Et j'ai pas envie qu'il pense que je traîne avec une personne comme toi de mon plein gré. Tu ne me rends vraiment pas la tâche facile. Mais bon. Bon, t'arrêtes un peu de tourner autour du pot et tu craches le morceau, H. Là, le voilà le morceau. Voilà ce dont je voulais te parler. Je lui ai montré la photo d'elle et Juliette qui s'embrassent sur mon téléphone. Quoi? Comment est-ce que t'as eu cette photo? À qui tu l'as envoyée? Comment tu...
Attends 5 secondes, je vais t'expliquer. Supprime-la sur le champ. Tu veux quoi, me faire du chantage? Tu veux que je fasse semblant de bien t'aimer en échange de ton silence? Ça va pas se passer comme ça. Mélanie, stop. Tiens, supprime la photo si tu veux. Regarde dans mes messages envoyés, je l'ai envoyé à personne. Mélanie a supprimé le message et s'est calmée. Après 1 ou 2 minutes de silence total, elle s'est mise à parler. C'est qui ce type qui s'appelle numéro masqué? J'ai jamais entendu parler de SMS envoyés en inconnu. Fais voir ta liste de contacts. C'est bien ce que je pensais. Quelqu'un a entré un numéro dans ton téléphone sous le nom de numéro masqué. Et est-ce que tu le reconnais? Qui connaît un numéro par cœur en Big 2000, je sais plus combien vraiment. On n'est plus au Moyen-Âge. Je pense même pas avoir le numéro d'un 10e de mes potes. Sinon, tu veux en parler? Parler de quoi? Tu crois que parce que tu as été honnête avec moi, je vais soudainement devenir ta bestie et te parler de ma vie sentimentale honteuse et désastreuse? Tu sais, les mentalités ont changé, et peut-être qu'au collège c'est plus difficile d'assumer ce genre de relation, mais maintenant que t'es au lycée, je vois pas pourquoi tu... Je t'arrête tout de suite. C'est pas le fait d'être bisexuel que je ne veux pas que les gens sachent. Le problème, c'est surtout... Juliette. C'est Juliette, c'est ça? C'est quoi le problème? Tu sais qui le harcèle? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Juliette se fait harceler? C'est à cause de cette gazette pathétique que tu me dis ça? C'était pas la seule visée à ce que je sache. Non, c'est aussi que... Je te coupe, mais je dois y aller. J'ai une vie à moi en dehors des affaires des autres, moi, tu vois. Et surtout, je compte sur toi pour garder tout ça pour toi. Attends, j'ai encore des questions. Tu peux pas faire comme tout le monde et stalker les gens sur les réseaux sociaux, demander des infos à tes amis, ou mieux encore, te mêler de ce qui te regarde. J'ai vu s'éloigner et rejoindre Edouard. Bon. À la fin de la pause déjeuner, je me suis dépêchée de retourner en cours. Savez-vous où se trouve Rachel? Rachel Adler. C'est la seule élève qui manque à l'appel et elle est toujours collée à vous d'habitude. Non, désolée. Étrange. Pourtant j'ai tamponné sa carte ce matin. J'espère qu'elle ne s'est pas permise de sécher les cours pour accompagner les Américains je ne sais où. Notre oral s'est bien passé. Enfin, je crois. C'est jamais évident de savoir ce qui se passe dans la tête des profs. Surtout Madame le Chevalier. Rachel est arrivée une dizaine de minutes plus tard et s'est éclipsée dès que la sonnerie a retenti pour la récréation de 15h. Je me suis donc décidée à faire le tour du lycée à sa recherche. Je vais chercher... Automatiquement les toits du lycée, c'est là où elle dit qu'elle va tout le temps. Rachel n'est pas là, mais la porte était déverrouillée. Ok... Bon bah... Près du gymnase. Où est-ce que Rachel peut être partie? Oh tiens, coucou Mimi, est-ce que t'aurais vu Rachel? Il y a toujours une tension dans l'air quand je lui parle, un peu comme une gêne. Elle sait que je sais qu'elle nous cache des choses, et je sais qu'elle sait que je sais qu'elle m'en veut d'être amie avec ses amis. Oh l'embrouille de collégien. Oh salut, super oral, je me suis presque pas ennuyée. Mais c'est pas de votre faute, le thème du cours était grave nul. Pour ce qui est de Rachel, aucune idée, désolé. Je vais en profiter pour insister à nouveau sur les élèves de première. C'est peut-être quelque chose qui m'avancerait. Non, s'il te plaît. Merci. Dis, je te vois souvent avec Clara et parfois Mélanie. Je croyais que tu supportais pas Mélanie. Oh, je te rassure, je peux toujours pas me la voir en peinture, la plastique. Je me suis juste rapprochée de Clara et je ne vais pas lui demander d'arrêter de parler à l'une de ses meilleures amies. Ok, ça je respecte parfaitement. Alors parfois, ça veut dire que supporter Mélanie est le prix à payer. Mais tu crachais pas dans le dos de Clara? Non, tu disais qu'elle avait l'air juste hyper influençable. Pardon. Comment vous êtes rapprochées toutes les deux? Eh bah, c'est... En fait, elle est quasiment jamais en cours avec Mélanie parce qu'elles n'ont pas les mêmes spé. Comme Léa en fait. Les spé de Mélanie sont plus scientifiques, Béatrice plus littéraire et Clara fait SES, AGGSP et NSI. Ah oui, donc aucun rapport. Et je sais plus trop comment, elle a sûrement... Ouais, c'est ça, elle a utilisé un ordinateur à côté du mien en salle info, et on a fait connaissance parce que je lui demandais ce qu'elle voyait en NSI, comme je veux prendre cet aspect l'année pro si je redouble pas. Ok. Après ça, on se faisait la bise quand on se voyait, et comme elle était souvent toute seule parce que ses potes avaient pas les mêmes heures de creux qu'elle, bah parfois je restais avec elle. Mais la salle info n'est ouverte que depuis quelques jours seulement, non? J'avais aucune idée que cette salle existait avant de croiser le responsable informatique. Ah, j'ai dit salle info, je voulais dire CDI. Tu sais, j'ai pensé ordi, alors tout de suite j'ai pensé salle info. Au CDI donc. Pourquoi toutes ces questions? Parce que t'es chelou, rien que là c'est chelou. Non, c'est rien, avec Rachel et Evan, on se disait qu'on ne te voyait plus trop, alors je me pose juste des questions sur ta nouvelle fréquentation. Ah, ok. Ah bah tiens. Ah, c'est là que tu étais. Je dérange? Non, Rachel est partir. Enfin, je crois. Ah. Son regard me balait de haut en bas, et je comprends qu'elle n'attend qu'une chose, que je dégage. Non mais t'inquiète, j'allais partir. A plus, Emily.
En la confrontant, je pense qu'une partie de moi espérait entendre « Je t'ai envoyé la photo, je les espionne en cachette, de rien !» Même si ce n'est pas très sympa pour Clara et Mélanie, ça expliquerait son rapprochement soudain avec un groupe de personnes qu'elle a toujours méprisé. Mais si je devais juger sur les fréquentations, je devrais également juger Béatrice, ce qui voudrait dire juger Josh, ce qui impliquerait juger pratiquement tout le monde. C'est juste comme ça que le lycée fonctionne. J'avais une vision beaucoup plus manichéenne avant d'arriver ici, mais ça doit être normal de bien s'entendre avec des gens qui sont amis avec des personnes qu'on déteste. Ça peut arriver, ouais. Je vais chercher, dans les couloirs du coup. Tu crois que Thomas sera encore là l'année prochaine? T'es chiante. Bonjour déjà. Bonjour déjà. Oui, désolé, bonjour. Même si je t'ai déjà vu ce matin, je crois. Alors? Aucune idée, désolée. Pas grave, je le saurai de toute façon. Je sais toujours tout. Par exemple, j'ai appris que les lycées n'avaient pas de responsable informatique attitré. Mais comme le lycée voulait en avoir un sur place en cas de besoin, Thomas a été recruté avec un contrat d'AED. Ça m'inquiétait peu parce que les surveillants sont généralement des étudiants qui travaillent 1 ou 2 ans pour payer leurs études, mais ils font pas carrière dans le lycée. Ces jours sont comptés. Et c'est toujours tout, hein? Est-ce que tu peux un peu me parler des élèves de première? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux savoir sur eux? Sur elle, surtout. Quoique même si tu sais quelque chose sur Edouard, ça peut m'intéresser. Ah ouais, mais je veux pas d'histoire, moi. Mélanie m'aime bien. Enfin, je crois. Tu saurais pas quelque chose, n'importe quoi, qui puisse m'aider à savoir qui harcèle quelqu'un en première? Oula, ça a l'air important ce que tu me dis là. Bon, ok, je te dis tout ce que tu veux savoir si tu me donnes une info sur Toto. Quelque chose, n'importe quoi. Toto? Elle parle de Thomas? Sarah, t'es bien mignonne, mais Toto, ça devrait être interdit de sortir de la bouche de qui que ce soit pour parler de qui que ce soit, même ton pire ennemi. Toto, c'est le mec des blagues pour moi. Moi, j'aime bien, mais je plaisantais. Et sur qui tu as besoin d'infos? Je lui ai donné les noms des personnes qui m'intéressaient. Bon, commençons par les garçons alors. Edouard, c'était mon premier crush au lycée. Tellement craquant, le mec parfait. Je sais vraiment pas ce que tu lui trouves. Attends, détestable? Souris une fois par mois? Un peu mystérieux? Non, je vois, t'as vraiment un type. C'est vrai ça? C'est marrant. Bref, alors en fait ma pote Mathilde m'avait dit qu'il était gay, alors j'avais laissé tomber et j'avais porté mon dévolu sur Adèle. Mais elle m'a jamais calculé, alors je suis tombée amoureuse de Charles, mais il est sorti avec 4 filles différentes en l'espace de quelques semaines, alors ça m'a dégoûtée. Oui, a priori c'est un charreau. J'ai eu un crush vite fait sur Idiès, mais c'est pas un premier, alors c'est pas le sujet. Mais au même moment, j'ai commencé à parler à Mélanie pour avoir des infos sur Adèle et une confirmation pour savoir si Edouard était vraiment gay. Et dire que je me pensais intégrée. Sarah parle vraiment à tout le monde comme si de rien n'était. Au moins je vois de qui elle parle, c'est déjà ça. Mais Mélanie n'a jamais voulu confirmer ou affirmer quoi que ce soit, alors je me dis que j'aurais dû tenter ma chance. Quoique si ça se trouve, j'aurais jamais rencontré mon Tominou d'amour, aveuglé par mon amour pour Eddie Chou. Oh putain, c'est pas vrai. Passons à Josh. Voilà, fini. Ce garçon-là, c'est le néant. En même temps, c'est vrai que si ton type, c'est Thomas et Edouard, c'est clair qu'il doit pas trop t'intéresser, Josh, sachant que c'est leur opposé. Ne pas s'énerver, H. Ne pas s'énerver. Si, je m'énerve. Je dis pas ça méchamment, hein. C'est juste qu'il n'y a pas de surprise avec lui. Il cache pas grand-chose. C'est un mec simple, quoi. What you see is what you get, dirait mon Darius. Ton Darius. Bon, après, je vois pas en quoi c'est... Ouais, bon, allez. Donc, qu'est-ce que je sais sur lui? Ah oui, Mathéo a dit à Sixtine que Josh était grave relou. Genre, le mec s'est pas plaisanté et il prend tout au premier degré. J'imaginais pas ça de lui. Ah bon? J'ai plaisanté avec lui pourtant. D'après Clara, sa musique craint grave. Genre, elle m'a dit qu'à la journée artistique de l'année dernière, son groupe n'a joué qu'une seule vraie chanson. Le reste était entièrement écrit par eux. Et en quoi ça craint? Au contraire, c'est super cool. Puis franchement, les chansons qu'on a entendues d'eux, elles sont incroyables. Aussi, elle m'a dit que Mélanie avait des goûts désastreux en ce qui concerne sa vie sentimentale. Et à ce qui paraît, Hortense de Terminale avait grave un crush sur elle et a quitté le lycée à cause d'elle. C'est quoi le rapport avec Josh? Après, à part ça, je sais pas trop quoi te dire. J'espère avoir pu t'aider. Merci beaucoup à toi. Ça m'a absolument pas aidé. Je préfère m'arrêter là avec Sarah pour l'instant. Parler avec elle me vide de mon énergie parce qu'elle passe d'une chose à une autre sans transition. Pour apprendre strictement rien au final. Ouais, on est d'accord, on n'a rien appris. Après, c'est la première fois que j'entends dire qu'Hortense aurait eu un crush sur Mélanie. Mais comme j'ai jamais rencontré, je sais pas si elle s'amuserait à m'envoyer une photo de Juliette et Mélanie. Surtout, tu l'as pas rencontrée, donc tu peux pas avoir son numéro. Accessoirement. J'ai cherché au CDI. Donc elle était au CDI depuis le début.
puisque c'était pas là tout à l'heure. Clément est assis seul au CDI, l'air concentré sur un livre ou un magazine. Clément, t'es sûr que c'est pas Evan? Bouh! Ah! Oh, tu m'as fait peur! Il a fait tomber ce qu'il lisait et je l'ai ramassé. Swallbrook, le TP de chimie de quoi? On dirait une sorte de magazine de bande dessinée. Oh, cool! C'est quoi ça? C'est une BD? Bien joué, Sherlock, mais c'est pas de ton âge. Il y a du sang, de la violence et tout ça. Oh! C'est pas de ton âge non plus, tu devrais prendre exemple sur Evan et lire de vrais... Putain, mais ta gueule! Je savais pas que tu savais lire, tiens! Et encore, tu m'as pas encore vu compter 2 par 2 et lasser mes chaussures. Ils grandissent si vite, les enfants. Et ouais. Tu sais, si tu trouves les enfants si mignons, on peut se marier tout de suite, comme ça ce sera raisonnable d'avoir les nôtres d'ici quoi, 4 ou 5 ans. Arrête-toi tout de suite, Clem. Coucou Béa. Et ça veut pas partir ça. Ça me fait bizarre de vous voir tous les deux ensemble, j'oublie parfois que vous êtes frères et sœurs. Quoi de neuf, H? Alors, par où commencer? Béatrice, on a besoin de toi en salle de musique, il y a... Josh est enfin arrivé? Non, c'est pas ça. Il va y avoir une dispute entre Lorraine et Clara, je crois. Je suis pas sûre, mais le temps avait l'air de monter et je veux pas impliquer les surveillants. Tu peux venir raisonner Clara? Raconte-moi tout en chemin. Clément est resté devant le lycée puisque Béatrice a insisté pour qu'il ne s'en mêle pas. J'étais obligée de les suivre de mon côté. Je suis persuadée que c'est en lien avec le harcèlement de Juliette. J'ai pas entendu quoi que ce soit sur la situation sur le chemin parce que Taylor parlait très bas, sûrement pour que je n'entende pas. Je crois juste qu'elle a dit à Béatrice que Juliette recevait des messages haineux et Béatrice avait l'air surprise. Ok, c'est peut-être pas toi personnellement, mais je sais que tu sais qui c'est. J'ai jamais dit ça, c'est toi qui te fais des films de malade dans ta tête, je sais pas d'où tu sors ça. On est bien d'accord que quand je t'en ai parlé, tu m'as dit ça, c'est pas moi. Ça! Donc soit tu sais qui c'est, soit tu caches quelque chose d'autre. Il y a un attroupement de personnes du lycée que je n'ai quasiment jamais vu avant. Je vois Juliette nulle part, mais elles ont bien l'air de se disputer à son sujet. T'es pathétique, c'est juste une manière de parler, mais tu cherches vraiment les histoires pour rien, histoire de te donner un peu d'importance. T'es vraiment en manque d'attention. J'en ai rien à faire de toi et tes vieilles potes. Moi, en manque d'attention, c'est la journée des contraires. Attends, je rêve là ou quoi? Pendant que je vis ma petite vie tranquille dans mon coin, toi, tu te sens obligé de te faire remarquer et d'être méchante avec tout le monde derrière leur dos. Parce que oui, tout le monde sait que tu parles de derrière leur dos. J'ai pas de leçon à recevoir d'une meuf fausse et hypocrite. Moi, une meuf fausse? Tu veux jouer à ça? Jouer à quoi? Être sincère? Toi et tes copines, les moutons, devraient jouer à ce jeu plus souvent. Le monde entier se porterait mieux, crois-moi. Ok, je vais partir parce que je vais commencer à dire des choses que je vais regretter. Et ça va encore faire de la victime, là. Bref, bye. À chaque phrase, je sentais la tension exploser et j'avais l'impression qu'elles allaient exploser. Clara s'est dirigée vers la porte de sortie. Ouais, c'est ça. Clara a murmuré quelque chose au groupe de filles qui la suivaient. Je suis peut-être fausse, mais moi, au moins, j'ai pas besoin de me déguiser pour ressembler à une meuf. J'en suis une vraie, moi. Meuf fausse toi-même. Bref. Transphobe. C'est sympa. Connasse. Je te demande pardon, tu peux répéter? Ce rembourrage l'a rendu sourde, quoi. Clara est partie en ricanant et l'attroupement s'est dispersé presque aussitôt. Je suis vraiment désolée, Lorraine. Tu peux me croire que plus jamais je lui adresserai la parole. C'est inacceptable ce qu'elle t'a dit. Si tu veux, je la rattrape et je lui règle son compte. T'en fais pas, c'est gentil de ta part, mais je ne veux pas que tu aies d'histoire à cause d'elle. Et puis je suis habituée, c'est un peu mon quotidien en tant que personne trans. Et ça devrait pas l'être. Elle a juste dit tout haut ce que les regards des autres expriment tout bas. Justement, ça devrait pas faire partie de ton quotidien. Et c'est le strict minimum pour moi d'aller la recadrer. Je peux pas supporter son petit ricanement. Non, c'est bon, je veux plus entendre parler d'elle. Je savais qu'elle allait en arriver là. Elle m'a déjà lancé des pics plus ou moins dissimulés dans les vestiaires, alors c'était qu'une question de temps. Bon, déjà, au moins, le lycée accepte qu'elle soit trans. C'est déjà ça parce qu'il y en a pas beaucoup qui le feraient. Je veux bien que tu ailles voir Juliette par contre. Elle est en salle d'art. Ne lui raconte surtout pas mon altercation avec Clara. Remonte-lui le moral pour moi, s'il te plaît. Je dois me calmer avant de la retrouver. Je suis là si tu as besoin. J'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passait et quand j'ai compris, tout est devenu plus clair. Est-ce que ça va? Tu veux en parler? Ouais, Juliette a reçu un mot dans son casier qui l'insultait par rapport à son orientation sexuelle, encore une fois. Elle avait l'air épuisée, alors je me devais d'intervenir. Ça fait déjà quelques mois que ça a commencé, bien avant que tu n'arrives. Je pensais que si quelqu'un devait recevoir ce genre d'attaque stupide, c'était moi. C'est vrai qu'il y a plus de problèmes avec les trans qu'avec les homosexuels de nos jours.
Et Juliette est forte et fière de la personne qu'elle est, mais elle en a marre d'être réduite à ça, ce que je comprends parfaitement. Avec Ju, on est persuadé que c'est la même personne qui s'acharne sur elle et pas plusieurs harceleurs. Les écritures correspondent. Quand je demandais si tu voulais en parler, je pensais à Juliette, oui, mais je voulais surtout parler de toi. Est-ce que ça va? Ah, t'es mignonne. T'inquiète pas pour moi, j'encaisse. Des réflexions et des remarques sur ma transidentité, je m'en prends tous les jours depuis que je suis out. Mais c'est pas qu'une seule personne qui s'acharne, c'est tout le monde. Des inconnus dans la rue, des inconnus sur internet, l'administration, ma propre famille, Clara. Ouais, donc non, l'administration n'est pas complètement sympa. Mais au moins, elle peut vivre en tant que femme dans le lycée. C'est quand même un exploit, hein, qu'on se le dise. Disons que les seuls moments où je peux vivre à peu près sereinement, c'est quand je suis chez moi avec mon copain ou chez Juliette. Ses parents sont tellement cool à ce sujet. Je suis aussi bien entourée d'amis. Regarde, même Béatrice, qui ne ferait pas de mal à une mouche, était prête à régler son compte à Clara. Tout ça, c'est malheureusement le prix à payer si je veux être moi-même dans notre société actuelle. Et pour Juliette, c'est un peu la même chose. Tu devrais lui en parler, au fait. Je suis sûre que ça lui fera plaisir que tu t'inquiètes pour elle. J'avais aucune idée que vous viviez tout ça, toutes les deux. Je l'ai serré dans les bras, les larmes aux yeux. Oh oui, on n'a pas dit lu. Non, je suis déçue. Bon allez, c'est fini la séquence émotion. Mon maquillage est waterproof, mais il n'est pas indestructible. Je vais rejoindre Juliette. Alors, quoi de neuf? Tout va bien avec Lorraine? Ça ira, je pense. Dites, est-ce que vous avez vu Rachel, vous? C'est comme si elle nous évitait, elle répond pas à mes messages non plus. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas si c'est son cas, mais certains élèves qui font italien font une surprise à leur prof en décorant sa salle de cours avec les travaux qu'ils ont fait pendant l'année. Quelle idée de prendre option italien en LVC, elle aussi. J'aime bien les pâtes et la pizza aussi, mais pas au point d'apprendre la langue. Rachel, je te jure. Évite de parler de pizza, on a mangé des choux de Bruxelles à la cantine et on a encore 1 heure de cours. Oh la vache, le chou de Bruxelles, j'y aurais même pas touché. Arrête, t'es le seul être humain mâle adolescent qui mange des légumes par plaisir, alors ne t'approprie pas ma culture en faisant comme si ça te dérangeait. Apprécier les légumes ne m'empêche pas d'avoir du goût et des préférences, surtout sur la méthode de cuisson, et les légumes vapeur, c'est juste fade. Et à cause de toi, j'ai envie d'une pizza maintenant, j'avoue. Tiens! Salut! C'est un CDI ici, pas une salle de discussion. Certaines personnes aimeraient réviser parce qu'elles passent le bac à la fin de l'année. Mais le seul bac que vous connaissez, c'est le bac à sable, non? J'ai l'impression que c'est plutôt toi qui connais que le bac à sable. Vous entendez quelque chose, vous? Je t'aime, Clément. Ton ventre qui gargouille encore et toujours. Et c'est tout! Vous êtes ridicule et immature. Pour le coup, peut-être. Mais encore une fois, on a beau me le dire je ne sais combien de fois, j'en ai rien à foutre. Alex est sorti du CDI. Je ne sais même pas pourquoi il est venu nous voir, si c'était juste pour nous dire ça et partir. Bah, pour être tranquille. Si c'est ça pour le coup, ok, mais dans ces cas-là, viens pas nous faire chier, quoi. La journée s'est terminée et Rachel était encore une fois introuvable une fois que ça a sonné. Les élèves ayant des correspondants ont encore mentionné une potentielle sortie au musée ce soir, dont Josh m'a parlé un peu plus tôt dans la journée. Je suis lessivée par ma journée, mais ce serait dommage de priver Louise d'une soirée avec ses amis. Et après la cathédrale, nous avons marché dans des rues historiques. Les maisons étaient très jolies et bien conservées. Il n'y a pas de choses comme ça aux États-Unis. Ah ouais? J'aimerais beaucoup vivre dans une walkable city comme ça plus tard. C'est très joli. En tout cas, on a de la place à la maison, alors si jamais tu veux faire tes études en France, on se fera un plaisir de t'accueillir. Tu ne vas pas en revenir quand tu apprendras l'existence du Crous. Oh, j'avoue, ils ont pas ça aux États-Unis. Bon alors, le Crous, ça donne pas énormément de choses, c'est-à-dire que moi, je suis considérée comme riche, limite, alors que je suis quasi pauvre, mais t'inquiète. Mais oui, au moins c'est là pour aider, oui, ça a le mérite d'exister. Oh, bonsoir mon lapin. Tu tombes bien, j'étais sur le point de partir. Mon rendez-vous a été avancé, alors ce n'est plus ce week-end que je pars, mais dès ce soir. Ton rendez-vous? Ton déplacement professionnel, tu veux dire? Oui, bien entendu. Je t'ai laissé 100 € dans la cuisine si tu as envie de te commander quelque chose à manger, mais j'ai préparé de quoi tenir 2 jours, et pour le reste, je pense que Louis et toi pourrez vous débrouiller. Je sais très bien réchauffer le popcorn au micro-ondes pour que le sachet ne brûle pas, et je sais faire des pâtes, mais au-delà de ça, je suis pas très bon cuisinier. Je sais pas faire grand-chose non plus. 100 €? Ça te servira aussi à ACHTER, un CADEAU, à ton CORRES quand vous irez à PARIS, c'est la moindre des CH. C'est la moindre des CHOSES. Non mais maman, il est pas si con quand même. Et comment ça, Paris?
Je sais épeler, vous savez. Bah, je vais pas tarder, la collègue qui nous y conduit est sur le point d'arriver. Ça ira pour vous débrouiller? Attends, avant que tu partes, je dois faire un arbre généalogique aussi complet que possible pour le lycée avant la fin de la semaine. Est-ce que tu penses que... Oula, ça risque d'être compliqué puisque je suis sur le départ. Avant la fin de la semaine, tu dis? Je serai pas encore rentrée. Pas de soucis, tu pourras me faire un message sur ce que tu sais, et puis le reste pourra attendre ton retour, puisqu'on va travailler dessus avec les correspondants jusqu'à la fin de l'année. Ah bah voilà, problème réglé. Ça peut attendre que je revienne alors. Au pire, tu peux pas appeler tes grands-parents. Moi, c'est ce que je ferais. Mais monsieur Maubet, je voulais que... Ma collègue est en train de se garer. Je vous souhaite une bonne soirée. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler, H. Bah, l'arbre généalogique, du coup. Et Louis, si je ne suis pas rentrée vendredi matin avant ton départ, c'est un plaisir de te rencontrer, mon garçon. J'espère que tu nous rendras visite, un de ces jeux. Elle est trop gentille, cette maman. J'aime beaucoup ta mère, c'est celle qui m'appelle Louis. Ah bon? Pourquoi les autres t'appellent comment? Louis. Hein? C'est la même chose, non? C'est quoi la différence? C'est comme history et history? J'ai absolument pas compris la différence. Je lui ai demandé de m'expliquer, c'est le plus simple. C'est quoi la différence? C'est tout simple. En fait, les Français, vous prononcez mon nom comme si je m'appelais Louis, alors que c'est Louis. J'ai absolument pas compris. Ah, je commence à entendre la différence, je crois. Ouais, mais par écrit, c'est compliqué, là. Eh bien oui, c'est différent. Je m'appelle Louis, mais les Français, d'habitude, m'appellent Louis. Il y a 2 syllabes, mais les Français le prononcent en une syllabe. Ah, d'accord! Genre, il s'appelle pas Louis, il s'appelle Louis. Ah. Oh, je suis fatiguée. Ta maman doit savoir très bien parler espagnol, ou alors elle doit connaître des gens d'Espagne ou d'Amérique latine. Oui, c'est vrai qu'ils font souvent la différence entre 2 voyelles. Peut-être, je sais pas. Il me semble qu'elle travaille avec un espagnol, un certain Francisco. C'est peut-être pour ça. Peut-être. D'ailleurs, en parlant de ta mère, comme dirait ton amie Adèle, sa réaction à tes questions est chelou. Elle est très gentille, mais elle avait l'air très embarrassée. Tu ne connais pas ton père? Non, j'ai pas de père. Enfin, je dois bien avoir un géniteur, mais ma mère ne m'en a jamais vraiment parlé. Je sais juste qu'elle voulait un enfant, qu'elle m'a eu, et que c'est tout ce qui importe. Il faut du courage pour faire un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Je suis droguée, je crois. Et ça ne te manque pas de pas avoir un père? J'ai pas eu la discussion il y a genre 2 épisodes avec Rachel. Pas vraiment, non. C'est vrai que je suis un peu jalouse des gens qui ont de grandes familles, des frères et sœurs, et des oncles et des tantes qu'ils voient régulièrement, mais ce n'est pas besoin de vital. Je vois. Il a l'air tristouné. Parce que moi, mes parents... J'ai été élevée par mon oncle Diego et je n'ai pas connu mes parents à part en photo parce que j'étais trop jeune quand... Et moi, je ressens un manque quand même, alors que mon oncle est très gentil. Mais je sais pas si j'aimerais que les choses soient différentes. Oh non, je suis désolée d'entendre ça. C'est trop triste. Ça fait longtemps, ne t'en fais pas. Pas besoin de t'excuser. Ce n'est pas toi qui as bu de l'alcool et qui a conduit la voiture qui m'a pris mes parents. Aïe. C'est pas pareil, parce que tu aurais dû les connaître et tu aurais dû être élevé par eux, alors que moi, dès le début, mon géniteur ne devait pas faire partie de ma vie. On peut pas comparer nos situations. Il y a une phrase qu'on utilise beaucoup dans ma famille. Así tenía que ser. Ouais, je vois ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que fait allemand l'autre. C'était censé arriver comme ça. Vous avez une expression comme ça en français? Je crois, mais j'arrive pas à la sortir. On dit c'est le destin ou alors c'était écrit. Ainsi soit-il. J'aime pas c'était écrit. C'est comme si la vie était un livre déjà écrit quelque part et que toi tu avances juste en tournant les pages sans pouvoir changer les chapitres. Je préfère c'est le destin, parce qu'avec un peu de courage, tu peux le changer. Même si c'est triste de ne pas connaître mes parents, le Louis, qui aurait grandi avec eux, je ne le connais pas, ce n'est pas moi. Ce que j'ai vécu, même si c'est difficile, ça fait partie de ce que je suis. T'as raison. Je pense comme toi, même si j'ai des questions, ma situation actuelle me convient assez pour ne pas regretter de ne pas connaître cet homme. Je vais arrêter de parler de choses tristes. J'imagine que tu dois te préparer pour aller au musée avec tes amis. Tu ne viens pas avec nous? Non, je peux pas. J'aimerais bien, mais je peux vraiment pas. Ah bon, pourquoi? T'en fais pas, j'étais assez embêtée avec l'histoire tragique de ma vie, je vais pas encore gâcher la soirée. Mais non, mais vas-y. Mais non, tu m'embêtes pas. J'ai une maladie chronique et je peux pas beaucoup marcher en ce moment. Mes articulations sont enflammées, je suis très fatiguée et j'ai trop marché aujourd'hui. Ah merde.
Chez moi, j'ai un fauteuil roulant les moments où les douleurs sont pires, mais je l'ai pas emmené pour le voyage. Ah, puis je suppose que la maman n'en a pas dans le grenier. La natation, ça m'aide beaucoup aussi. C'est le seul moment où je suis active, mais que je ne sens pas mon corps pour me faire de mal. Ouais, apparemment, la natation, c'est hyper bien pour ce genre de choses. Si ça ne te dérange pas, je vais passer ma soirée dans le canapé. Il a l'air très confortable. Il y a peut-être Josh en plus, au musée. Oh non, c'est pas vrai. T'as parlé à Rachel ou c'est quoi? Hein? Louis, mon correspondant américain, est un garçon sensible, doux et très perspicace. J'ai raison alors. Les yeux ne mentent pas. C'est pas vrai. Aller rejoindre mes amis au lycée, rester avec Louis. Mais... Au vu de ce qu'il a dit, je serais tentée de rester avec lui, parce que le but c'est qu'on passe du temps ensemble, même si effectivement sortir au musée avec les potes ça aurait été cool, mais à la base on est là pour le correspondant. Aller avec tes potes, tu peux faire ça plus tard. Donc je vais faire rester avec lui. J'ai pris le temps de manger un petit quelque chose avant de sortir rejoindre les autres au musée. Ah d'accord, donc on revoit même plus Louise. Ciao. J'ai envoyé un message à Rachel pour savoir si elle allait au musée, mais elle m'a répondu par la négative. C'est étonnant de sa part, puisqu'elle adore passer du temps avec ses amis généralement. Mais il y a un truc qui me dérange avec Rachel là. Enfin, il y a un truc qui va pas avec elle là. Une partie des personnes de mon lycée et du lycée de Louis s'attendaient déjà devant le musée, mais aucune connaissance proche n'était dans les parages. J'ai attendu dans un coin que d'autres personnes arrivent. 1 heure plus tard. Ça pue ça. Pas Louise, pas Rachel, tout le monde nous abandonne ce soir. Et tu sais ce qu'elle fait Rachel? Pourquoi elle ne vient pas? Elle téléphonait à un autre garçon. Je crois qu'elle est amoureuse. Ça m'étonnerait qu'il y ait une histoire avec Nabil, puisque Nabil était pas dans le plan de la dernière fois. C'était Nabil? Oh c'est mignon! Je connais pas son prénom. Taisez-vous, nous devons visiter le musée en silence. Your French is getting so much better already. T'as vu ce que j'ai vu, Evan? Qu'est-ce qu'on est censé voir? On dirait bien qu'Emilie est devenue membre à part entière du groupe d'amis de Mélanie. Ah, ça, oui. Même si Mélanie elle-même n'a pas l'air d'être encore arrivée. Je ne connais pas votre amie plus que ça, mais c'est vrai que son énergie ne colle pas trop avec celle du groupe d'amis de Béa. Je te rassure, t'as pas envie de la connaître. Je te rassure? En quoi c'est rassurant? H, tu n'es pas venu avec Louis? Ah, l'amour. Je pose juste la question comme ça. Oui, bien sûr. Il était trop fatigué pour venir. Oh, tant pis. Bon, ne restez pas au beau milieu de la pièce à discuter. Faites au moins un peu semblant de regarder les pièces du musée, non? C'est pas grave, Laura, on le verra demain, ton Louis. Votre ami n'a pas tort. Laissons les problèmes du lycée au lycée. Les garçons sont partis chacun de leur côté et ont commencé à regarder attentivement les tableaux et pièces du musée. Tu vas en suivre? Eh bah oui, bah bien sûr. Thomas? Comment ça, chercher Thomas? Qu'est-ce qu'il viendrait foutre là? Non, mais je sais qui suivre. À chaque fois que je vais au musée, j'ai l'impression d'être un culte. Pourquoi ça? Je sais pas si c'est parce que mes parents ne m'y ont jamais emmené petit, ou si c'est juste que ça ne me parle pas plus que ça, mais je vais jamais m'extasier devant un tableau. Une fois que j'ai fait le tour visuellement de tout ce qu'il y avait à voir, je passe à la salle suivante pendant que tout le monde est encore concentré sur le premier ou le deuxième tableau. Je sais reconnaître le talent des artistes et je comprends que c'est beaucoup de travail, que ce sont des pièces historiques qui témoignent du vécu de leurs artistes. Mais au-delà, disons que c'est joli à voir, mais ça ne me touche pas autant que la musique peut me toucher par exemple. Tu n'es pas un culte, tu as juste tes propres goûts, la sensibilité artistique ça s'approche, le travail et se développe, t'es un culte. Oh la salope. T'es pas un culte, t'as juste tes propres goûts, ça veut pas dire qu'il te manque quelque chose. Tu crois? Bien sûr, l'art ne touche pas tout le monde de la même manière, c'est plus une question de sensibilité que d'intelligence ou de culture, et elle peut être différente d'une personne à l'autre. C'est vrai qu'il y a des choses qui me parlent plus, comme certaines musiques, certains textes ou films. Et j'aime bien dessiner, mais l'aspect visuel et esthétique, ça me parle moins, surtout quand c'est quelque chose de trop lisse. Tu vois, qui sait, un jour tu tomberas peut-être sur une œuvre qui te bouleversera sans que tu t'y attendes. Mais les œuvres musicales sont tout autant des œuvres artistiques que ces tableaux tout autour de nous. Peut-être. Par contre, un musée d'histoire naturelle, tout de suite, ça me parle plus. Parce que l'histoire est moins subjective que l'art? Pas forcément. Oh, je suis quasiment au max avec lui.
L'histoire aussi, c'est interprété et influencé par nos propres biais. On choisit ce qu'on raconte et comment, mais au moins on se base sur des choses concrètes. Et j'en apprends sur la vie et le monde. Je comprends. Une quinzaine de minutes plus tard. Tu t'amuses bien au musée? La personne qui m'envoie des messages est ici? Maintenant? Si la personne qui m'a envoyé la photo de Mélanie et Juliette sait que je suis au musée, c'est que c'est quelqu'un qui me connaît un minimum et qui est très probablement au musée en ce moment. Faut que je réfléchisse. C'est pas Mélanie, mais c'est quelqu'un d'assez proche d'elle ou qui était avec elle au collège. Je pense qu'on peut écarter Béatrice. Si elle avait voulu me parler de cette photo, elle l'aurait fait directement. Et puis elle n'est pas au musée pour le moment. Pareil pour Juliette et Clément, ça n'aurait aucun sens. Pour ce qui est d'Emilie, je sais pas trop. Maintenant qu'elle s'est rapprochée de Mélanie, c'est possible qu'elle ait eu accès à cette photo. Mais pourquoi ne pas venir me voir en face? Pourquoi les mensonges et les cachotteries? Clara est assez proche de Mélanie pour avoir eu accès à cette photo, même si elle ne se connaissait pas à l'époque. Mais est-ce que je l'imagine vraiment me l'envoyer? Qui sait? Mais dans ces cas-là, c'est peut-être n'importe qui du groupe d'amis de Mélanie. Après tout, ça pourrait être n'importe qui d'autre qui se trouve au musée en ce moment et qui a retrouvé cette photo sur un réseau social. N'importe qui, à part Josh. Pourquoi à part Josh? Parce que... Bah oui, on est avec lui, je suis con. Avant même que je trouve quoi répondre à mon correspondant mystère, j'ai reçu un nouveau message de sa part. Tu as bien reçu la photo que je t'ai envoyée? Oui, je l'ai bien reçu, mais pourquoi me l'avoir envoyé? Pour que tu comprennes un peu mieux le contexte. Entre Mélanie et Juliette, même si la photo est parlante, j'aurais bien aimé avoir plus qu'une photo comme contexte. Je peux pas faire plus explicite qu'une photo d'un bisou. Pourquoi me l'envoyer à moi? Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Garde-la pour toi, tu comprendras. Bonne soirée. Ok mec. Ah bah nickel. Voilà, l'épisode était donc d'autant plus compliqué que en plus de ça il était long de base. Enfin je sais pas si Ageb avait prévu ce qui dure 1h15 à peu près. Mais en tout cas il était très cool comme d'habitude. Et j'ai hâte de voir le prochain épisode. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Hasta la vista!